Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Dans cette vidéo, nous nous intéressons aux triomino et nous allons compter le nombre de pièces dans un jeu. Rappelons tout d'abord ce qu'est un triomino. Il s'agit simplement d'un triangle équilatéral sur lequel on dispose trois symboles, un à chaque sommet. Il est tout à fait possible qu'un symbole soit répété 2 fois, ou même 3 fois. Comme pour le jeu de domino, les symboles utilisés sont souvent des nombres. Le but de la vidéo est de compter le nombre de pièces dans un jeu de triomino. On se donne un entier naturel n et on utilisera comme symbole les entiers 0, 1, 2, etc. jusqu'à n, c'est-à-dire n plus 1 symboles. Nous pourrons donc avoir un seul nombre répété 3 fois sur un triomino, ou bien deux nombres dont l'un est répété 2 fois, ou encore 3 nombres différents. Il y a un petit problème à régler pour ce dernier cas. En principe, dans le jeu, il n'y a jamais 2 pièces contenant les mêmes symboles. Sauf que dans le cas de 3 nombres différents, il y a 2 façons de les inscrire sur les sommets. Soit en décroissant dans le sens des aiguilles d'une montre, ou alors en croissant dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce qu'on appelle le jeu étendu, les 2 pièces seront présentes. Alors que dans le jeu classique, seules figureront les pièces numérotées en croissant dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons compter le nombre de pièces dans les 2 cas. Je vous rappelle que nous utilisons les n plus 1 symboles formés des entiers de 0 à n. Dans le premier type de pièce, le même symbole est répété 3 fois. Ici, la bille noire représente 3 fois le même nombre, compris entre 0 et n. Il y a donc n plus une pièce de cette sorte. Dans le deuxième type de pièce, un même symbole est répété 2 fois. Nous avons n plus un choix possible pour ce symbole. Il nous reste à placer un autre symbole au troisième sommet. L'étoile représente donc ici un nombre compris entre 0 et n, mais différent de celui représenté par la bille. Nous avons donc n choix possibles. Au total, il y a donc n plus 1 fois n pièces de cette sorte. Il reste à compter les pièces formées de 3 nombres différents. Il y a 3 parmi n plus 1 choix possibles pour ces 3 symboles. Dans le jeu classique, l'ordre des nombres est imposé. Pour chaque choix des 3 nombres, on ne pourra construire qu'une seule pièce. Il y a donc n plus 1 fois n-1 divisé par 6 pièces de cette sorte dans le jeu classique. Par contre, dans le jeu étendu, chaque choix de 3 symboles donnera 2 pièces, puisqu'on pourra disposer les 3 nombres en croissant ou en décroissant. Nous avons donc n plus 1 fois n-1 divisé par 3 pièces de cette sorte dans le jeu étendu. Récapitulons. Dans le jeu classique, il y a n plus 1 plus n plus 1 fois n plus n plus 1 fois n-1 sur 6 pièces, c'est-à-dire après simplification, n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 sur 6 pièces. Dans les jeux du commerce, en général, n est égal à 5, ce qui donne un total de 56 pièces. Dans le jeu étendu, par contre, il y a n plus 1 plus n plus 1 fois n plus n plus 1 fois n-1 sur 3 pièces, c'est-à-dire un total de n plus 1 facteur de n au carré plus 2n plus 3 divisé par 3 pièces. Avec n égale 5, un tel jeu contiendrait 76 pièces. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.